Messieurs, dames, les journalistes, représentants des différents organes de presse, de la presse nationale et de la presse internationale, distingués invités, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous ramène à une déclaration relative au statut politique du mouvement pour le renouveau. Le 9 octobre, j'ai fait une première déclaration qui consistait à dire, dans les termes mesurés, mon indignation de constater qu'à la suite d'une lettre pétition adressée au chef de l'État par un certain nombre de représentants politiques, on soit arrivé à des sanctions extrêmes d'exclusion et que parmi les partis exclus, il y avait le mouvement pour le renouveau, parti auquel je suis particulièrement attaché pour avoir été parmi les fondateurs, et nous étions seulement 3. J'avais présenté à cette époque une pétition demandant au chef de l'État de bien vouloir revenir sur la décision qui a été prise, d'accepter que les 7 partis reviennent à la majorité présidentielle et que nous puissions laver des linges sales en famille, dans la famille présidentielle de Joseph Kabila, dans le cadre de la majorité présidentielle. Est-ce que ma voix a été entendue? Est-ce qu'elle n'a pas été entendue? Je ne peux pas vous répondre. Tout ce que je constate est simplement que ce que je craignais à l'époque s'est concrétisé, s'est aggravé, s'est radicalisé. Les 7 partis exclus de la majorité présidentielle ont constitué une plateforme politique appelée G7. Le G7 s'est globalement inscrit dans la mouvance de l'opposition, tant institutionnelle, c'est-à-dire parlementaire, qu'extra-parlementaire. Se détachant de ce bloc de l'opposition, le MSR vient d'organiser un congrès, le dernier, le deuxième, pour affirmer sa nouvelle vocation politique, sa nouvelle orientation, en s'inscrivant au cœur de l'opposition politique au Congo, en affirmant qu'à partir d'une profonde divergence des points de vue entre les partenaires de la majorité présidentielle, le MSR a décidé de prendre ses responsabilités et ses distances vis-à-vis de Joseph Kabila et vis-à-vis de la majorité présidentielle. À ce moment-là, j'ai compris que les carottes étaient cuites, que la situation devenait difficile à gérer. Et la réconciliation à laquelle je croyais semblait s'éloigner de nos horizons. Et ceci est à la base de l'initiative que j'ai prise de solliciter votre concours pour que nous puissions partager avec l'opinion publique, grâce à vous, des conclusions que mes amis politiques et moi-même avons tirées de l'évolution récente de la situation politique dans notre pays. Alors j'ai lu la déclaration que la République démocratique du Congo
notre cher pays, traverse actuellement l'une des périodes la plus délicate de son histoire relativement à l'incertitude qui plane autour de l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, sénatoriales, municipales et locales, ainsi qu'à cause de la longue attente de la convocation et de la tenue du dialogue national promu. Dans ce contexte, et il y a peu, la vie politique de chez nous a été fortement secouée par la déclaration faite par 7 partis politiques, tous membres de la majorité présidentielle, dénommés G7. Leur plateforme annonce leur désaccord total sur un éventuel 3e mandat présidentiel. Leur opposition farouche à tout changement ou toute révision de la Constitution et leurs revendications intempestives pour la tenue dans les délais constitutionnels des élections libres, démocratiques et transparentes. Parmi les signataires de cette déclaration incendiaire figure le mouvement social pour le renouveau, MSR en sigle, parti politique créé par 3 principaux membres fondateurs, à savoir le feu, le professeur Guillaume Samba Kabuto, Maître Yoko Yakembe, moi-même, et M. Pierre Lumbi Okong. Pour comprendre la suite des événements, il faut nous référer à l'historique de ce mouvement. Je vous le rappelle brièvement. En effet, en 2005, et en prévision de la situation politique dominée par la prochaine entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, nous nous situons dans la période de la pré-Sun City, où l'on avait décidé que notre pays devait cesser avec les institutions provisoires de la transition, adopter une nouvelle Constitution. La cellule de réflexion, initiée par quelques cadres, dont le professeur Samba Kabuto, alors conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, M. Pierre Lumbi Okong, son directeur de cabinet, et Maître Yoko Yakembe, président national du mouvement pour la Nouvelle République, en sigle MNR. Cette cellule avait compris que le président de la République allait être placé devant un grand défi, celui d'asseoir, d'élargir et de consolider la légitimité de son pouvoir. N'oublions pas qu'il était issu d'un mouvement insurrectionnel que l'on a appelé AFDEL, et que pour se faire élire sur l'ensemble du territoire national, il fallait qu'il maîtrise les mécanismes démocratiques de la conquête du pouvoir. Pour parvenir à cet objectif,
le cercle estimait que le président devait, d'une part, se faire élire démocratiquement au suffrage universel direct, et d'autre part, améliorer progressivement la condition humaine de la population congolaise. Cet ambitieux objectif nécessitait une vaste mobilisation, non pas des partis politiques qui venaient de se faire la guerre sous des labels de diverses rébellions, mais en fondant ses espoirs sur la population congolaise non politisée, socialement organisée, ça veut dire la société civile. Le président avait intérêt à faire plus confiance à la population civile qu'aux partis politiques. Aussi, le président a décidé, pour s'approcher de la population congolaise, se faire connaître et gagner la confiance, a fait créer 2 ONG. Les 2 dirigées par le professeur Samba Kaputu. La première ONG s'appelait Mouvement Social. La deuxième, c'est la Dynamique Sociale. Et si le mouvement social a fonctionné principalement pour la partie centrale et orientale du pays, la dynamique du renouveau, la dynamique du social a fonctionné vers le sud et l'est du pays. Nous avons dans la salle un membre de la famille de Samba Kaputu qui avait été nommé par lui au poste de secrétaire général de la dynamique. J'ai demandé qu'il vienne pour qu'éventuellement il apporte son témoignage pour montrer le rôle fondamental, capital que Samba Kaputu avait joué dans la formation de la partie qui nous intéresse. Les 2 associations de la société civile gérées par le professeur Samba Kaputu se chargeaient de mobiliser les cadres formés, compétents, désireux de servir leur pays dans les différentes structures dirigeantes du pays. Et un grand travail avait été fait, territoire par territoire, pour recenser chez nous les cadres auxquels on allait faire appel pour faire connaître le président Kabila à notre peuple. Deux objectifs immédiats étaient à atteindre. Il fallait d'abord aider le président Kabila à élargir sa base électorale par l'adhésion massive de la population organisée, c'est-à-dire de la société civile à sa vision politique. Ensuite, il fallait aider le président à gouverner avec une Assemblée nationale acquise à sa vision politique, d'un Congo uni, fort, démocratique et solidaire. Malheureusement, l'œuvre gigantesque entreprise par le MSR, non, par le mouvement social, fut compromise par la loi électorale qui venait d'être votée. Cette malencontreuse loi, intervenant en moins de 3 mois des élections,
les leaders du mouvement social ne pouvaient envisager ni de créer un nouveau parti, un parti politique pour encadrer tous ces militants et les aider à se présenter aux élections, ni leur demander de se présenter individuellement aux élections. Le but était de battre campagne au nom et pour le compte de Joseph Kabila, de sa politique, de le faire connaître, de le faire apprécier par la population. Si on versait ces candidats, ces personnes, dans le compte d'autres partis politiques existants, ils allaient battre campagne pour le compte de ces partis-là et de ceux qui les animaient. On a renoncé à ça. Et puis on ne pouvait pas demander à ces gens-là, dans leur territoire d'origine, de se présenter à titre individuel aux élections pour pouvoir faire valoir la politique de Joseph Kabila. Alors, on se trouvait devant une impasse. Devant cette impasse, le professeur Yoko Yakim, président national du mouvement pour la Nouvelle République, parti qu'il a représenté à la conférence nationale souveraine, a offert une solution que l'on a considérée comme idéale sur un plateau d'or au professeur Samba Kaputu. En sa qualité du président national du mouvement pour la Nouvelle République, parti politique agréé par l'arrêté ministériel numéro 91, ou comme parler comme chez nous, 91, barre 0042, du 19 avril 1991. Nous sommes à la veille de la convocation de la conférence nationale souveraine. Le professeur Yoko pouvait, en premier lieu, envisager de mettre son parti, le MNR, à la disposition du professeur Samba Kaputu pour que les membres du mouvement social et de la dynamique sociale qu'il encadrait présentent leur candidature au nom du MNR. Cette possibilité n'était pas présentée parce que le professeur Yoko craignait d'être considéré comme quelqu'un qui voulait détourner un personnel politique du chef de l'État à son profit personnel, ou comme pouvant en bénéficier. Alors, la possibilité qui restait, qui ne méritait pas de suspicion, c'était de dire qu'il mettait son parti à la disposition du professeur Samba Kaputu pour que ce parti-là permette aux membres de la société civile qui voulaient faire la politique de se faire inscrire sur les listes électorales comme appartenant à ce parti-là. Mais comme on voulait agir pour le compte du président Kabila et le connaissant très méfiant à l'égard des gens qui ne connaissaient pas bien, alors on n'a pas voulu dire que Batuyako va tenir mon parti à mettre Yoko pour faire une campagne. Il allait demander Yoko ni nani oule, Yoko ni nani tena. Alors on dit non, il faut Samba Kaputu, puisque moi je vous connais depuis l'université, nous sommes des collègues, alors prenez le parti, dites au président que le parti, nous le faisons pour lui. Et pour cela, il faut prendre le parti qui existe, changer de nom. Nous avons échangé, il faut que je vous le dise,
qu'au sein du cabinet Yoko, à l'arrivée de l'AFDEL, s'est constituée une cellule de réflexion. Dans cette cellule de réflexion, il y avait bien sûr le professeur Samba Kaputo, il y avait Pierre Loum, il y avait Yoko. Mais il y avait aussi d'autres personnalités, comme Mabi Mouloum, comme Vundao. Travailler ensemble. On peut encore en ajouter d'autres. Si vous vous souvenez, si vous étiez là quand l'AFDEL est arrivée, elle avait demandé aux cadres congolais, aux intellectuels congolais, de faire des propositions pour que ceux qui avaient pris la responsabilité de gouverner notre pays, de gérer la chose publique chez nous, puissent avoir de nouvelles idées, des propositions innovantes de façon à bien diriger notre pays, pour que nous puissions oublier les mauvais souvenirs d'une certaine dictature. Aussitôt dit, aussitôt fait, le collège des fondateurs du mouvement pour la Nouvelle République se sont réunis en séance plénière. Parmi nous ici, il y a certains d'entre eux. Ils ont pris la décision de transformer le MNR, de lui donner une nouvelle appellation, le MSR. Donc, si vous prenez, il n'y a pas de tableau ici, sinon vous pouvez vous montrer la typologie des partis. MNR, c'est le Mouvement pour la Nouvelle République, en abrégé MNR. De l'autre côté, MSR, Mouvement social pour le renouveau. Alors, voilà ce que nous avons fait. Vous prenez le MNR, MNR. Là où il y a N, nous avons mis S. Donc, mouvement social se retrouve là. Il reste R, qui dans le MNR signifiait République. Alors, nous avons retiré République pour mettre renouveau. Voilà comment on a structuré sur le plan cérébral l'appellation du MSR. Il fallait que dans l'appellation du parti, on retrouve le mouvement social de Kabila. Il fallait à tout prix mouvement social. Mais on a laissé la dynamique sociale qui fonctionnait au sud et à l'est du pays. On s'est contenté du mouvement social avec l'idée qu'une fois que le parti est structuré, il pourra gérer aussi le personnel appartenant à la dynamique sociale. C'est comme ça qu'on est arrivé à l'idée que le MNR, parti de Maître Yoko et de ses collègues, changeait de dénomination. Un procès verbal du comité national du MNR a été rédigé, communiqué au ministre de l'Intérieur pour solliciter le changement de nom. Le ministre de l'Intérieur, après avoir examiné la demande du MNR, a accepté que le MNR change de nom. Tirant toutes les conséquences de la situation, le directoire politique du MNR a eu l'élégance de démissionner afin de permettre au MSR de se doter des animateurs répondant aux exigences du moment. Et dans le même ordre d'idée, le président national du MNR, sans réticence aucune, a donné son accord aux membres du comité national pour que la direction du MSR soit confiée à M. Pierre Lumbi Okong, directeur de cabinet du professeur Samba Kaputo. Puisque Samba Kaputo, conseiller spécial, ne pouvait pas diriger effectivement le parti.
mais il en était l'autorité morale. Dans le contexte de cet exercice, deux choses essentielles méritent d'être particulièrement soulignées. Premièrement, il est clairement établi que le changement de dénomination intervenu n'avait affecté ni l'acte de naissance du MNR, Mouvement pour la Nouvelle République. L'acte de naissance étant l'arrêté ministériel numéro 91/0042 du ministère de l'Intérieur. Ni générer un nouvel acte de naissance au bénéfice du MSR. Le MNR est demeuré. Il a simplement changé les dénominations. Cette situation signifie que le MSR n'a pas été structuré pour être un parti politique autonome. Ceci veut dire que seul le MNR existe juridiquement comme parti politique. Tandis que le MSR n'est qu'une sorte d'association momentanée mise en place pour gérer les intérêts sociaux de Joseph Kabila. Deuxièmement, il est primordial de garder présent à l'esprit que l'accord intervenu entre le MNR, Mouvement pour la Nouvelle République, et les ONG de développement, mouvement social, dynamique sociale, l'accord intervenu entre Yoko et son parti, Samba Kaputo et ses organisations sociales, portait sur un contrat moral. Les deux s'engageaient à respecter scrupuleusement ce contrat moral, laissant le MSR au président Joseph Kabila Kabange en tant qu'autorité morale. Ce contrat-là reposait sur trois piliers, trois obligations, trois exigences. Le premier pilier consiste à soutenir le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, en vue de consolider, d'élargir la légitimité de son pouvoir dans un régime démocratique. Le deuxième pilier consistait à aider le président de la République à procéder au rajeunissement progressif de la classe politique congolaise, de manière à améliorer les performances des élus congolais. Et à titre d'exemple, l'initiative des lois appartient à chaque député, à chaque sénateur et au gouvernement. Mais si vous regardez le bilan de chaque exercice, 95% du travail parlementaire est d'origine gouvernementale. L'initiative des lois laissée aux députés est en veilleuse. Non, il fallait contribuer à l'amélioration des performances des élus du peuple. Continuer à combattre les antivaleurs constatées malheureusement chez les élus du peuple, notamment la corruption, et à canaliser les efforts de tous vers l'idéologie de la modernisation rapide et de l'émergence du Congo. Le troisième pilier du contrat moral entre le MNR et les ONG de Samba Kaputo portait sur l'invitation permanente
faite au président de la République pour que la gouvernance sociale soit au centre de toute sa politique, de façon à vider de son contenu le contraste qui existait entre le Congo, mondialement réputé comme un pays riche, et une population manifestement considérée comme très pauvre. Il fallait casser ce contraste. Tel est, répétons-le, le fondement idéologique qui sous-tend ou qui a sous-tendu le contrat moral liant le MSR au président Joseph Kabila. Dans le cadre de ce contrat, le MSR s'est toujours efforcé de concrétiser son engagement. Le score obtenu par 2 fois un nombre de députés le montre. Que le MSR apporte à chaque législature, à la majorité présidentielle, un nombre appréciable de députés. À partir d'aujourd'hui, je parle à mon nom et au nom de Samba Kaputo qui nous écoute là où il est. Je demande, moi, à tous les cadres, à tous les militants du MSR de rester unis et bloc derrière Joseph Kabila Kabange. Je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, aucun député s'est géré sont repris par le parti d'origine, le MNR. Ce sera la même chose, c'est MNR, MSR, même si le MSR est mort. Mais le patrimoine qui reste sera géré normalement en ce qui concerne l'encadrement des militants. Vous verrez à partir d'aujourd'hui, tous les députés, je vous dis bien, il n'y a que les députés qui vont faire des déclarations contre, c'est-à-dire qui vont décider de demeurer ou d'entrer dans l'opposition à Kabila qui pourrait perdre leur mandat. Et nous sommes prêts, je vous l'ai dit, et c'est officiel, à les faire remplacer par leurs suppléants. Parce que ce que nous voulons, ce n'est pas diviser, ce n'est pas diminuer, c'est rassembler au maximum. Même si demain Kabila n'est plus chef de l'État, il restera chef de parti. Il pourra toujours continuer à se battre avec ses amis politiques. Et donc, il faut dire aux gens, au cadre du MNR, non, du MSR, MNR, maintenant que Yoko a repris l'héritage, tout le monde est protégé.